ou qui sont morts. Ce qui veut dire ce vaccin est efficace. Mais la mort de ces 4-là, ça ne dit absolument rien. Ce sont des combats, ils peuvent mourir. C'est au nom de la science. Ils ont raté pour éliminer la population mondiale. Tango okendaka ozomela bakisi ya hypertension, ozomela amlodipine, bakisi nyonso wana ezalaka te mpona koéliminer population mondiale. Non, là, quand nous allons souvent là, il y avait malade toquer na hôpital. Подпишись на телеканал в YouTube Africa TV Network, и у тебя будет вся информация и новости в режиме реального времени. Mes amis, bienvenue à Live des USA, une mission de Blaise Mokenge. J'ai en stand-by en ligne en 2 vidéoconférences. D'un côté, Dr William Anisha Kabeya depuis l'Afrique du Sud, il est médecin à Cape Town. J'ai aussi à partir du Canada mon frère Joly Bakatou, écrivain. C'est l'activiste, il a fait beaucoup de recherches sur la ségrégation raciale. Il est en train de penser que le vaccin c'est un moyen d'éliminer la population noire africaine. C'est pourquoi le blanc veut l'expérimenter en Afrique. Alors je vais donner le temps d'exposer avant que le docteur ne puisse réagir, parce que là si j'ai un activiste et un scientifique, comme ça là ils vont nous donner la lumière pour que nous puissions à quel sein nous vouer, parce que moi je ne suis pas médical, j'ai voulu me réserver d'aborder trop ce sujet. Je commence d'abord par Joly Bakatou. Allez-y, qu'est-ce que votre point de vue par rapport au problème de Covid-19? Selon vous d'ailleurs, vous dites que c'est un moyen où on veut diminuer la population noire de manière particulière. Oui, mon point de vue sur le problème de Covid, j'aimerais dire que l'homme ne change pas, mais il devient de plus en plus lui-même. Cela veut dire en Belgique, il y a eu dans le Parlement belge un parlementaire du nom de Louis Laurent. Okay. Quand il exposait à propos du problème du Congo, il a dit aux Belges, arrêtons de tuer ces Congolais. Nous les avons tellement tués. N'oubliez pas que c'est nous, Belges, qui avons apporté le sida au Congo au travers du vaccin de la poliomyélite. Ça, c'est au Parlement belge. Et tout le monde était calme. Et personne ne l'a contredit. Il a continué, il a frappé. Il a dit qu'il est temps qu'on travaille aux côtés de ce gouvernement pour aider ce peuple. Parce qu'ils ont tellement subi. Et quand nous allons encore en arrière, nous trouvons que en 1800 quelque, au commencement de l'État congolais, ces mêmes gens nous ont tués. Là, tu ils ont coupé des mains. Là, tu parles des Belges, n'est-ce pas? Oui, les Belges. Ok, et faites un peu l'économie de l'histoire que nous connaissons presque tous. Elle était tragique, certes. Allez à la Covid pour que nous puissions comprendre, parce qu'on a juste 20 minutes d'antenne. Je ne vais pas perdre beaucoup trop votre temps. Ok, maintenant, à la sortie de cette histoire de Covid, d'abord, le docteur Raoul a dit que la Covid peut être traitée avec la chloroquine, il a exposé. Le docteur Mouniangui est sorti pour dire qu'il n'y a pas de vaccin contre la Covid. C'est le vaccin de GSK. Docteur Mouniangui, c'est un scientifique. Il publie, il a fait trop de recherches. Entre autres, l'Artemisia. Il m'a dit, mes frères, ce vaccin de GSK a été produit pour réduire la natalité en Afrique. Parce que selon les Français, il y a un président français qui avait dit que non. Imaginez-vous qu'en Afrique, une femme fait 9 enfants. Et dans l'étude de la population, dans au moins 30 ans, parce qu'ils sont déjà 1 milliard point quelque chose, ils seront le double. Et comme nous, l'Europe, notre
population est en train de vieillir et que l'Afrique, la majorité, c'est une population jeune, ils vont prendre les dessus sur nous. Nous devons ouvrir les yeux. Alors nous devons tout faire pour réduire la natalité en Afrique. Nous devons nous impliquer parce que l'Afrique, c'est le futur de demain. Ça, c'est le président français. Et cette histoire de Covid directement arrive et on voit Bill Gates qui se pointe. Bill Gates n'est pas médecin. Mais comment est-ce qu'il doit s'ingérer dans cette histoire de Covid pour dire que non, la population mondiale a tellement augmenté que nous sommes plus de 7 milliards, ça va affecter climate change, comme on dit en anglais, je ne sais pas en français comment on dit. Il y a changement climatique. Oui, changement climatique. Alors, ils disent que nous avons déjà commencé le processus en Afrique. Et avec les témoignages de la causerie de ces deux médecins français qui discutaient à la télé à propos, non, nous devons aller tester ça sur les Africains. Et aussi, dans les réunions, ils disaient que c'est bien que l'Afrique diminue parce qu'ils ne contribuent pas à l'économie mondiale. Ils sont inutiles. Regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le droit de mourir. Et je crois que Blaise, je vous ai envoyé toutes les vidéos. Je les ai. Ok, là je vous arrête là maintenant. Merci, vous avez un peu peint les tableaux. Je voudrais que le docteur Bernard réagisse pour qu'on soit ensemble, qu'on combine votre point de vue d'activiste avec un point de vue médical. Docteur, vous, sur le plan médical, qu'est-ce qu'il y a de substantiel dans les propos de mon frère? Si vous permettez, j'étais en train tout de suite là de checker un élément très important que j'avais avec moi. Je viens de le perdre malheureusement. C'est sur l'état actuel de la maladie Covid. Nous démontrons que les États-Unis d'Amérique sont venus pratiquement en premier plan en nombre de morts par rapport à l'Afrique et même en nombre de vaccins par rapport à l'Afrique. Le vaccin lui-même qui coûte déjà très cher et dont l'Afrique, pour en avoir, il a fallu COVAX pour intervenir afin que ils nous achètent et qu'ils puissent commencer à donner en Afrique parce que les Africains ne sont pas à la hauteur financièrement, n'est-ce pas, de s'acheter ces vaccins. Maintenant, comme la toile de fond, comme mon co-débatteur vient de le démontrer, c'est l'élimination de la population. Est-ce qu'il peut me dire qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui du nombre de morts qui, en fait, le plus grand nombre de morts, c'est plutôt aux États-Unis. Donc, les Blancs veulent s'éliminer eux-mêmes. Ou alors, ce sont les Africains. Ou bien en Italie, ou bien en Chine, où la maladie a commencé. C'était pour parler avec des éléments clés, clairs, que j'étais en train de rechercher l'élément sur les chiffres de l'état de la COVID dans le monde que j'avais tout à l'heure, mais pendant qu'on était en train de se... Alors, que peut-il dire? Quelle est sa remarque? Quel est son commentaire sur le nombre, n'est-ce pas, d'abord des morts, qui est plus impressionnant aux États-Unis, qu'il dise un mot par rapport à l'élimination de la population mondiale. Deuxièmement, qu'il dise un mot à propos du vaccin qui est déjà donné autour, je crois, de plus de 90 millions aux États-Unis ou plus de 55 millions, c'est ça le chiffre que j'avais aussi tout à l'heure et que je viens de perdre sur mon computer. Et donc, quel est son commentaire là-dessus? Je m'arrête là. Okay. Mon frère, c'est ce qui se passe. Parce qu'en Afrique, si on peut compter le pays qui a le plus été atteint, c'est l'Afrique du Sud, en termes de nombre, suivi, je crois, avec les chiffres, tout la Tunisie, un pays de l'Afrique du Nord. Nous avons les chiffres, nous allons vous les donner tout à l'heure.
Quand on regarde aussi le vaccin Oui. en Afrique du Sud, on a commencé uniquement par le personnel médical. Et jusque-là, la population n'a pas été considérée. Et quand on a commencé, il y avait un vaccin qui était d'abord testé, c'était AstraZeneca, et qui s'est révélé inefficace en Afrique du Sud à cause du fait qu'on avait déjà des mutants, c'est-à-dire une variante de COVID-19, et on l'a mis de côté, on a carrément commencé avec les Johnson Johnson. Okay. Et à ces jours, c'est seulement uniquement l'équipe médicale, l'équipe soignante qu'on essaie de protéger parce que c'est la plus exposée. Est-ce qu'on veut éliminer les Sud-Africains et puis est-ce qu'on veut éliminer les Blancs des États-Unis avec quel vaccin? Parce que déjà le vaccin de l'Afrique du Sud qui était mauvais, l'Afrique du Sud lui-même l'a mis de côté. Deuxième élément, ils ont commencé un autre vaccin que l'équipe technique médicale, après avoir découvert que celui-ci était le mieux, ils n'ont utilisé que celui-là. Pourquoi, sachant qu'il y avait un qui n'était pas plus efficace par rapport à l'Afrique du Sud, c'est-à-dire à sa variante, pourquoi l'Afrique du Sud, malgré tout, n'a pas voulu garder cela? Troisième élément, ces vaccins sont différents. Il n'y a que le vaccin qu'on utilise aux États-Unis qui, lui, contient l'ARN messager et qui donne, qui a une action, n'est-ce pas, sur les chromosomes, les gènes et consorts. Mais les vaccins AstraZeneca et Johnson Johnson, ce sont des vaccins fabriqués sur un autre mode de fabrication qui, lui, n'a rien engagé avec la génétique. Et donc, si on soutient ça, dans l'hypothèse où on soutient ça sous-entend que les États-Unis d'Amérique, Bill Gates veut éliminer les Américains et non pas nous autres, parce que d'abord au Congo, le vaccin n'a pas été commencé, ça c'est un point. Aujourd'hui déjà, après ce qu'il y a eu en Autriche où on a eu la coagulation avec l'AstraZeneca, le Congo a d'abord suspendu, donc le Congo n'est pas concerné. Je ne sais pas combien de pays en Afrique à ce jour ont reçu. Donc, nous faisons parfois du bruit sur des problèmes qui n'en sont pas encore réellement un. Jusqu'à ce jour, je ne vois pas quelle est la population de l'Afrique qu'on a éliminée plus que celle de l'Italie, de la France, l'Espagne, la Chine, les Venezuela, quelque part là-bas en Amérique centrale, et puis aussi les États-Unis eux-mêmes, toutes grandes puissances qu'elles sont. Je ne sais pas. Allez-y, mon frère. Ok. Merci pour la question. À propos des morts de Covid des États-Unis, les statistiques démontrent que ce ne sont que la population noire qui est la plus touchée. Ils avancent des raisons que non, ils sont pauvres. Ils vivent dans des quartiers où ils ne peuvent pas se contrôler facilement, où il n'y a pas de protection et autres. Ok. Ce n'est pas aussi faux. Ce n'est pas aussi faux, mon frère. Moi, je vis ici. Les gens qui n'ont pas de mobilité, qui n'ont pas de véhicules, qui sont sur assistance maladif, c'est la majorité des Noirs. Malheureusement, c'est ça la réalité de l'Amérique. Moi, je vis ici. Je vis ça au jour le jour. Allez-y. Ok. Je n'en disconviens pas. Pourquoi est-ce que dans les médias ils disent que non, les Noirs sont tellement touchés? Ils veulent montrer à la face du monde que les Noirs sont plus vulnérables à ces virus. Parce que déjà, ils avaient déjà prophétisé que... Il a parlé même la fois première. Je l'entends très mal. Peut-être qu'il est loin du micro. Non, il est près du micro. La fois première... Non, je suis prêt. Il est près du micro. Ah oui, c'est moi qui devais faire un truc ici, je vois, c'est moi qui devais faire un truc ici. Ok, allez-y mon frère. Oui, je disais que, à ce qui concerne les morts en Afrique, aux États-Unis, les statistiques montrent que c'est la population. Une voix sort, puis ça se coupe, une voix sort, puis ça se coupe.
Ok, on a un challenge, mais que Dieu nous aide à le surmonter. On a un challenge sérieux, que Dieu nous aide à le surmonter. Je vais m'apprêter prochainement, mais comme on a déjà commencé, je pense on doit y aller, comme le frère est en train de parler. Allez-y, Bakato. Oui, je disais que... Vous m'entendez, je crois. Maintenant, c'est très bon. 5 sur 5. Ok. Ok. Je disais que, en ce qui concerne les morts aux États-Unis, les statistiques montrent que c'est la population noire la plus affectée ou la plus touchée. Ceci était comme un soubassement parce que ils avaient déjà prophétisé que ce sera catastrophique en Afrique. Ils vont mourir en millions. Là, maintenant, vous êtes dans la religion. Là, vous êtes en religion maintenant. Non, c'est pas religion, ce sont eux, ce sont les médecins qui avaient dit que non. Vous dites prophétiser, les médecins ne prophétisent pas, les médecins, vous comme écrivain, vous connaissez la nuance des mots des termes français. Quand on dit ça, c'est juste un vocabulaire que j'ai utilisé. Oui, mais okay. Ils avaient déjà prédit. C'est la prédiction, vous savez, c'est une prédiction. Ou une prévision, comme la météo, ça peut ne pas arriver. Oui. Oui, ils avaient déjà prédit que non, ce sera catastrophique en Afrique. Ok. Vu les conditions de vie, ils mourir en masse. Ok. Pourquoi il dit ça? Il voulait juste montrer que les Noirs sont tellement vulnérables à ces virus, à cette virus ou ce virus. Ainsi, donner vraiment la peur, faire peur aux Africains de sorte que qui prennent cette histoire avec ampleur ou avec empressement. Maintenant, la question qu'on se pose, nous mourons chaque jour dans la Méditerranée ici. Il y a des guerres chez nous chaque jour à l'Est. Pendant 18 ans. Personne ne se soucie pour terminer ça. L'amour vient seulement quand il s'agit du Covid. Ok, comme vous parlez de l'amour, laissez-moi vous donner quelques faits graphiques. Au Congo, par exemple, on a reçu au moins 1 700 000 doses de médecins, du vaccin, je veux dire. La population quinoise qui est estimée au moins à 10 millions. C'est pas suffisant, mon frère, c'est même pas 10%. Bon, c'est le 10%, c'est 10%, c'est même pas la moitié, c'est seulement 10% seulement pour tout le pays. On a reçu que 1 700 000. Vous pensez que tout ça c'est pour nous éliminer? Malgré que le gouvernement va établir les critériums qui reçoivent les vaccins? Avec les médecins, ils sont capables de tout. Le vaccin est rejeté par les Congolais, parce que somme toute ces vaccins, je ne vous interromps pas mon frère, somme toute ces vaccins, il n'est pas imposé. On n'a pas imposé, les gens ont leur choix. Lorsque le vaccin sera donné, chacun exercera sa liberté de le prendre ou pas. Et même ce qu'on dit là, non, on va donner maintenant des cartes avec voyage, etc. Ce ne sont que des supputations, mais ce n'est pas quelque chose qui est concrétisé, effectivement. Et au Congo et partout, tout le monde, même ici en Afrique du Sud, on a commencé qu'avec les corps soignants. Mais on ne l'a pas donné à tout le monde. Et même l'Afrique du Sud a dit clairement que l'on n'imposera pas à quelqu'un de prendre le vaccin, et puis nous n'imposerons pas, ça c'est même le ministre de la Santé, il est sorti et il a dit clairement, nous n'imposerons pas une certaine carte médicale pour dire que quelqu'un doit là et prouver qu'il a eu le vaccin pour se promener ou pour sortir ou pour entrer. Docteur, j'ai une question pratique. Oui, avez-vous eu le vaccin? Vous personnellement? Oui. Ah, vous avez été vacciné comme moi? Ok, vous êtes vacciné. Oui. Moi j'ai eu les. Moi j'ai le Johnson Johnson. Ma femme a été vaccinée. Beaucoup de médecins, je peux vous envoyer des photos. Nous avons été vaccinés. Et nous attendons mourir ou bien avoir la queue ou bien, je ne sais pas, être contrôlés par Bill Gates ou bien nous éliminer tous. Parce que maintenant, si cette théorie-là d'éliminer les gens par le vaccin était vraie, donc vous pensez que l'Afrique du Sud, elle est devenue folle et bête pour éliminer d'abord tout personnel soignant. Et comme ça, je ne sais pas, c'est ça votre théorie, on va maintenant donner
à la population et la population ainsi n'aura plus, n'est-ce pas, des gens pour les soigner et comme ça tout le monde va mourir, point très bas. Je ne sais pas, Non, il ne faut pas, à mon avis, ce que je pense, à tout ce que l'on dit et vouloir les soutenir si nous ne pouvons pas, en donner les preuves, deuxièmement, n'est pas, comme on dit, défendre l'indéfendable. Ce que je vous dis là, ce sont des preuves. L'Afrique du Sud, les ministres a dit, on ne donne pas à celui qui ne veut pas. Deux, la carte ne sera pas exigée. Alors maintenant, votre théorie va tenir à quoi? Si nous allons au Congo, oui, la population elle-même est en train de fuir le vaccin. Les gens ont déjà reçu toutes ces nouvelles-là que vous êtes en train de soutenir. Alors que nous avons des frères, et toi-même tu le sais, tu peux avoir, je crois, des gens qui sont morts. Moi, j'ai enterré, j'ai la vidéo, une amie médecin congolaise. Nous l'avons enterrée et pleurée, proche de moi. Elle était chez moi pendant 2 semaines, elle dormait chez moi. Ça, c'était bien longtemps avant. Moi aussi, j'ai dormi chez elle. Donc, c'est une proche que l'on connaît. Nous avons un groupe de médecins congolais ici en Afrique du Sud. Nous avons fait un deuil sur cette amie. Et d'autres amis qui étaient prêts de mourir. Nous sommes d'accord que, si on va dans cette théorie-là, on voulait nous éliminer, nous tous. Mais le problème, c'est celui-ci. La maladie est là, mon frère. Qu'est-ce que nous faisons si nous sommes en train de mourir déjà? ok. L'histoire que tu as parlé de Dr Munyangi, si ce que Munyangi a fait était aujourd'hui, je ne suis pas en train de le vilipender ici. Si ça avait fait complètement ses preuves, je ne vois pas comment aujourd'hui au Congo, on ne l'appliquerait pas. Je ne vois pas pourquoi on amènerait le vaccin au Congo alors que Munyangi a trouvé la solution. Ok, allez-y Non, maintenant. Munyangi, Il y a des maladies, je vous donne l'exemple. Docteur, s'il vous plaît, vous avez parlé La pendant 2 tuberculose, minutes. quand on est, je termine par là, Oui. quand un enfant naît au monde, vient au monde, on lui donne le BCG. Donc cette maladie a un vaccin, parce que l'enfant à cet âge-là n'est pas bien immunisé, alors on lui donne déjà ce vaccin-là. Mais quand tout le monde grandit à l'âge adulte, si tu as la tuberculose, on te donne le médicament de la tuberculose, on ne te donne plus le vaccin. Et c'est ainsi pour dire que quand une maladie est avérée et connue, si elle a trouvé un traitement, on n'a plus tellement besoin de craindre parce que, en fait, de s'importer beaucoup plus sur le vaccin parce que le traitement est déjà là. On peut tomber malade, mais on va guérir. Même la malaria qu'il y a chez nous. La quinine est là, même l'artémisia, c'est un traitement très bien connu. Il y a un docteur a donné la chance aussi de réagir, s'il vous plaît. Là, etc. Bon, je m'arrête là pour juste dire que les maladies qui ont leur traitement et qui n'ont pas besoin de vaccin, il n'y a pas besoin qu'on s'affole sur le vaccin, il faut absolument trouver. Mais une maladie dont on n'a pas encore très bien trouvé la solution, là on cherche et qui est en train de ravager les gens, là on va vite chercher le vaccin. C'est le cas d'Ebola, c'est le cas aussi de Covid-19. Ok, allez-y, monsieur Joly Bakatou, à vous sonnez votre... Allez-y, réagissez. Le docteur a dit beaucoup de choses. Je vais vous pousser à réagir pendant ce temps. Docteur, pouvez-vous me donner les nombres exacts des morts de Covid? Où c'est, papa? Sur le plan mondial. Non. Sur le plan mondial, je reviens encore aux statistiques. C'est environ 1 million. Okay. C'est pas 1 million. À ces jours, les États-Unis ont 29 518 747 nombres de cas. Et, ok, je suis là, j'ai les nombres dans le monde. Le nombre total des cas dans le monde, c'est 120 357 703. Le nombre de guérisons, c'est 68 267 531. Et le nombre de décès, c'est environ 2 700 000. Voilà la réponse. Ok. Bakatou, allez-y. Les figures que vous venez de... Oui. Allez-y. Les chiffres que vous venez de me donner, ce sont des chiffres qu'ils ont écrits sur le net.
Non, 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 Joly, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut qu'on soit conséquent et responsable quand on tient des propos par rapport aux statistiques qui sont publiées. Parce que ça fonctionne comme ça, la santé publique comme ça. Vous savez, la santé, la médecine, un médecin guérit comme ça. Il y a ce qu'on appelle la santé publique. C'est la gestion globale de la santé d'une nation. Là, on observe les épidémies, on observe les maladies périodiques. C'est ce qu'on appelle la santé publique. En ce terme-là, chaque pays publie des statistiques. Maintenant, on fait des compilations générales. J'ai voulu savoir la lumière là-dessus. Cette histoire de Covid est politisée. Ok. Mouniangui, le docteur Mouniangui n'est pas malade. C'est un médecin chercheur connu dans le monde. Et quand il dit ces histoires, il sait de quoi il parle. Moi, je ne suis pas médecin. Mais quand il y a déjà 2, 3, 4 médecins qui se contredisent entre eux, on doit être vigilant. Mais attendez. Donc, mon frère, Mouniangui face à combien de médecins? Parce que là, vous dites Mouniangui, c'est un médecin par rapport au monde entier. Combien de médecins il y a dans ce monde? Et Mouniangui, qu'est-ce qu'il connaît plus que tous ces médecins-là? Quand vous dites Mouniangui ou bien le docteur en France, c'est qui encore? Raoul. C'est combien de médecins face à combien de médecins? Donc, vous ne pouvez pas aller comparer 2 médecins face à des millions de médecins. Ça ne va pas, non? 2 médecins qui se mettent à parler et sur des millions de médecins, vous comparez quoi là? Ça s'est coupé? Non, c'est bon. Allez-y. Laissez-moi terminer. Ok, allez-y, mon frère. Oui. Comment pensez-vous qu'on va diminuer la population mondiale et surtout la population africaine? Par quelle méthode? Parce que le plan est de diminuer la population. Oh, vous êtes en train de parler? Et il parle. Oui. Il est en train de parler. Ok, allez-y, je m'excuse. Ok. Parce que le plan est de réduire la population mondiale. Et pour réduire cette population, allons-y. Laissez-le terminer, laissez-le élaborer même pendant 1 minute, qui termine sa pensée. Comme ça, quand vous intervenez, ça aura plus de substance. Allez-y, mon frère. Celui qui a le plan, c'est Bill Gates. Au bon? Et la population mondiale devrait être réduite. On devrait commencer par l'Afrique. Et par quelle méthode? Il est vrai que vous êtes pour les vaccins. Moi, je ne suis pas contre les vaccins. Mais seulement, je suis vigilant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au Madagascar, le jeune président, avec ses scientifiques médecins, ont trouvé les remèdes à ces Covid. Et ils ont testé, c'est un remède qui est efficace à 99, quelque chose de pourcentage. Comme le monde occidental veut que tout ce qui se produit ait la bénédiction de l'Organisation mondiale de la santé, ils ont rejeté d'abord. Non, ce n'est pas prouvé. On a fait des essais où ils ont donné différentes raisons. Et le président était catégorique. Il a dit que si mon enfant est malade, je ne dois pas demander l'autorisation au voisin que je donne ces produits à mon enfant. Je dois traiter sur mon enfant. Nous prenons ce que nous avons. Nous croyons en nos médecins. Et pour l'Occident, rien de bon ne vient de l'Afrique. Les Africains n'ont pas de scientifiques qui peuvent produire leur histoire et être acceptés. Tout doit être approuvé de l'autre côté. Mais malgré le remède que nous avons trouvé chez nous en Afrique, l'Occident continue toujours de produire les vaccins parce que c'est du business. Vous voyez? Mais Tshisekedi le président du Congo avait ordonné les vaccins de Madagascar, les remèdes du Madagascar et tous ces présidents africains. Mais c'est comme l'Occident qui impose à l'Afrique quoi faire. Et comme nos présidents ont peur de l'Occident, ils se soumettent aux décisions de l'Occident.
Vous voyez? Et même quand vous dites que non, en Afrique du Sud, on a dit que le vaccin n'est pas obligatoire, c'est volontaire et autres. C'est après que la population ait réagi sur ce qui s'est assez style net. Voilà bien. Alors la population aussi prudente, elle a dit non. Il y a un, ça ne va pas. Alors que tous ces politiciens-là qui se vaccinent d'abord, c'est les mêmes vaccins. Là, vous parlez du Congo ou bien de l'Afrique du Sud. Que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Congo. Oh, au Congo, ok. Si c'était en Afrique du Sud, j'allais dire autre chose. Parce que, ok, admettons qu'en Afrique du Sud, ils se sont vaccinés. Qu'est-ce qu'ils même vaccins qu'ils vont donner? Il y a eu ces débats où la population a dit ou bien s'est soulevée, ou bien on a vu comme au Congo des gens qui ont fait des images, qui ont des ans, les enfants sortaient de l'école, on va vacciner, on voit des images comme ça au Congo. Mais ici, on n'a pas vu des choses comme ça. Ici, on a vu régulièrement le pays confiné, le médecin, le président de la République, ainsi que le ministre de la Santé, le président de la République et l'équipe technique chargée de donner des éléments scientifiques sur la COVID, montant régulièrement pour informer la population. Et nous voyons des gens mourir régulièrement chaque jour. Et réellement, les hôpitaux étaient saturés. Donc, je ne raconte pas des blagues ou bien je ne viens parce que moi aussi, si on doit m'éliminer comme Bill Gates veut éliminer tout le monde, je vais aussi partir. Mais ce que je te dis, je ne peux pas le fonder parce que je voudrais ne pas trahir Bill Gates ou pas. Non, non, j'ai vu des gens mourir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là où le docteur, je vous elle-même devient exposé? Et quand vous regardez les cas de l'Italie, il n'y a pas eu de pays où on a connu un grand personnel de santé mourir comme en Italie. Regardez les chiffres. Docteur, au début, le docteur a donné la chance docteur, s'il vous plaît, donnez la chance maintenant à Joly d'atterrir. Nous sommes arrivés dans les dernières 5 minutes. Vous venez seulement un tour de parole, puis on conclut l'émission. Parce qu'on ne doit pas rester indéfinitivement. Allez-y, votre dernier tour de parole. Le docteur va réagir et puis on va conclure l'émission. Non, ce que je voulais dire au docteur est qu'il sache que tous les médias ils appartiennent aux multinationales. Ok. Ils ne font que la volonté du multinational. Ok. Ils publient les mensonges pour corrompre la population ou pour tromper la population. Vous êtes médecin. Expliquez-moi qu'au Parlement belge, on dit que le sida est entré au Congo parce que certains médecins ont injecté au travers du vaccin de la poliomyélite. C'était des secrets et c'est sorti. Et c'était fait par des croix en la recherche scientifique, qui croient aux sciences et autres, tout ce qu'ils peuvent dire. Mais les Congolais en ont payé les prix. Dites-moi maintenant, comment expliquer? Et dans les vaccins, il y avait du sida. Parce qu'au Congo, ils n'ont pas vérifié. Ce n'est pas tout ce qui vient de l'Occident qui est vrai. Quand on nous amène les vaccins, vous devez vérifier la composition de ces vaccins. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Mais chez nous, nous prenons, parce que c'est l'homme blanc, quand on entend seulement que l'homme blanc, directement, ça vient de Dieu. Et on nous vaccine, on peut faire du n'importe quoi. Mais c'est nous qui souffrons. Mais eux, ils savent ce qu'ils font. Je pense que si je suis... La mort, même les gens meurent de la malaria. Covid, ce n'est pas la fin du monde. Chez nous, là, nous en Afrique, nous avons nos histoires qu'on fait, nous avons nos méthodes. Parce qu'on nous a dit que non, porter des masques, une distanciation. Même si vous avez les vaccins, on continue de vous dire de porter des masques. Pourquoi? Parce qu'ils disent que non, vous devez protéger les autres. Ok, acceptons. Je suis vacciné, ce qui veut dire que je suis d'abord protégé contre le coronavirus. Même si quelqu'un en a, ça ne peut pas m'atteindre parce que mon corps est immunisé. Maintenant, comment expliquer que j'ai les vaccins, je continue à porter des masques et respecter toutes ces histoires-là. Et en plus, quand je porte le masque, cela réduit mon oxygène. Je suis supposé respirer de l'air. Mais aujourd'hui,
Un groupe de gens se sont assis et ont décidé que nous, on doit dire à ces gens de porter les masques. C'est-à-dire, je respire l'air que, comment on aspire et on respire. Expliquez-moi un peu. Et cela, à la longue, ça va affaiblir le système. Maintenant, on nous fait des études que nous voilà sur 10 000 gens vaccinés, il y a eu seulement 4 qui sont morts ou qui sont morts. Ce qui veut dire que ce vaccin est efficace. Mais la mort de ces 4-là, ça ne dit absolument rien. Ce sont des combats, ils peuvent mourir. C'est au nom de la science. Nos produits à nous, nos remèdes à nous, sont rejetés par l'Occident. Parce qu'ils n'ont pas confiance en nous. Maintenant, nous devons avoir confiance en eux. Finalement. Ok, là maintenant, je pense que votre pensée a été entendue le plus clairement que possible par le docteur. Il faudrait qu'on fasse l'équivoque, qu'on lève les choses ici. Ce que je voudrais épingler ici particulièrement, c'est qu'au niveau des statistiques en Angleterre, on compte 24 millions de vaccinations avec tous ces morts qu'il y a eu. Et puis, en ce qui concerne le problème de dire blanc ou noir, je voudrais dire que aussi longtemps que nous sommes sous-développés, il n'y a rien qui nous faut faire de bien que l'Occident viendra consommer. Nous devons d'abord être sérieux nous-mêmes à nous développer avant de prévaloir aussi, imposer notre façon de raisonner sur l'échiquier international. Nous-mêmes d'abord les Africains. Qu'est-ce que tu appelles développement? Oui, bien sûr, parce que aussi longtemps qu'il y a des dictatures, il y a la famine, il y a la gabégie, il y a les détournements des fonds, personne ne va nous prendre au sérieux. Aussi longtemps, quand nous tombons malades, nous courons en Europe, nous faisons vacciner. On va voir que les médicaments africains, c'est pour les pauvres, c'est pour les locaux. Je ne voudrais pas dénaturer l'intervention du docteur. Ça, c'est juste un point de vue que je voulais donner avant que je donne la parole au docteur. Si vous plaît, je te corrige un peu. Non. Ok. Nous, quand on fait nos produits, nous n'avons pas besoin que l'Occident vienne acheter nos produits. Il a changé son son. Allez-y. J'ai dit ceci, quand nous fabriquons nos produits, nous n'avons pas besoin que l'Occident vienne approuver ou ne pas approuver. Oui, à nous, ce sont nos produits. C'est à nous-mêmes de consommer ça ou pas, ça c'est nous-mêmes, c'est pas leur problème. Oui, produits par nos propres médecins, nos propres... Moi j'ai confiance en nos propres médecins. Ok. Et dire que nous ne sommes pas développés, non. Qu'est-ce que vous appelez développement? Mais c'est un pays qui est développé, tous les pays, le social, l'économie, l'environnement, ces choses-là sont bien gérées, en harmonie, c'est ça le pilier de développement, les 3 piliers du développement de la nation. Mais tu oublies que c'est eux qui... Je vous ai envoyé une vidéo, ils disent que nous devons maintenir l'Afrique dans cet état-là. Tu n'as pas lu la vidéo? Là maintenant, vous êtes dans les combats, je vais dire, des mouvements citoyens, vous êtes dans les combats d'activistes. Je comprends bien votre combat. Alors donnez la chance aux médecins de conclure, de donner son point de vue, comme ça vous donnez un point de vue, l'émission prend fin. S'il vous plaît. Je demande au médecin, au docteur de parler un peu il a déjà entendu. Du produit de Madagascar. Il a déjà entendu. C'est moi qui est intervenu, juste pour un peu. Il demande quoi? Mettre les choses au clair. Quoi, papa? J'ai dit que dites-vous à propos de notre produit qu'on a produit au Madagascar et qui a été accepté à moitié par l'Occident, mais toutefois rejeté. Alors, est-ce que vous avez l'information sur la position qu'avait d'abord prise le président du Madagascar et puis comment il avait encore rebiffé? Il est revenu sur sa propre décision parce qu'ils étaient en train de vouloir quitter l'OMS, ils étaient fâchés contre l'OMS. Et en fait, ce produit qu'il prenait, est-ce que vous le connaissez et qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est ça, en fait, c'est qu'il faut vous poser comme question. Quand un médicament est fabriqué, il a la procédure, que ce soit le vaccin, tout ça. Est-ce que ce produit sont passés par... En fait, la plupart de ces produits n'étaient pas fabriqués. Des gens qui se sont dit, OK, essayons ce médicament parce qu'il a ça. Mais seulement, il fallait prouver cela par des études larges. Il fallait passer par les différentes phases de la mise sur marché d'un médicament pour le déclarer qu'il guérit telle ou telle maladie.
Et dans cette situation du Madagascar, nous ne savons pas à ce jour quel était le protocole, combien y a-t-il eu des gens qui ont pris le médicament, est-ce que ça a poursuivi les phases 1, 2, 3 cliniques, les essais précliniques et puis la pharmacovigilance. Toutes ces phases-là doivent être faites afin que l'on dise que ce médicament a maintenant le droit d'être mis sur le marché. Mais docteur, s'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît, c'est passé aussi par ces voies-là. Docteur, s'il vous plaît, jusqu'au moment. Le cas de la Covid, mondialement, c'est une pandémie. Tout ça n'a pas été respecté parce que c'est dans moins de 8 mois qu'ils ont déployé cela. Pendant que, comme vous dites là, les procédures pour qu'on confirme que ces vaccins, vraiment, c'est lui qui doit traiter, qui doit prévenir, bien sûr, à tel fléau que ce soit, ça prend du temps. On parle de 3 ans jusqu'à 5. Ça peut prendre 5, ça peut prendre 12, ça peut prendre, etc. Autant de temps que vous voulez. Dans le cas de Covid, il y avait déjà eu beaucoup d'informations depuis le temps de premier Covid MERS et l'autre SARS-CoV-1 qui s'était manifesté au Moyen-Orient. Et on avait aussi l'information sur les génomes, c'est-à-dire du Covid. Et c'est comme ça on a vite accéléré les études qui ont suivi les mêmes étapes, mais avec aussi ce que nous avons aujourd'hui, la technique immunologique, la technologie est tellement avancée qu'ils se sont dit on ne va pas laisser mourir les gens, il faut vite passer à l'action. C'est comme ça que le vaccin a été vite mis sur le marché. Et même ceux qui faisaient leurs recherches sur les médicaments qui pouvaient guérir sans passer par le vaccin, on ne leur avait pas refusé de faire leurs recherches. Le Madagascar est venu avec son produit. Au Congo, nous avons Manacovid avec le vieux qui vient. Sa fille a pris la relève. Vous avez qui venu avec l'artémisia. Il y avait aussi la chloroquine avec le français. Mais bref, chaque fois qu'on devait faire les études de ces différents médicaments, il fallait prouver, n'est-ce pas, que ça guérit réellement. Vous avez donné un moment là 99% au Madagascar. Sachez que lorsqu'on fait l'étude dans le cas de la COVID, déjà une personne qui a la COVID-19, sans prendre le médicament, déjà 90% de chance cette personne va guérir, elle ne va pas mourir. Donc les 99% là que vous dites, ça peut être tout simplement dire qu'il n'allait pas mourir même sans prendre le médicament. Pour que vous puissiez nous dire que vous guérissez réellement le Covid, il faut qu'une personne, vous nous dites dans quelle phase clinique vous l'avez prise. Est-ce que c'est seulement une personne qui a le virus? Comment? Je t'ai dit, nous avons eu le virus ici à la maison. Moi, ma femme et mes 2 enfants, mais nous ne sommes pas morts sans prendre les médicaments. Et donc, 90% de fois, les gens vont guérir. Et quand vous donnez votre médicament et que vous arrivez à nous prouver que vous avez pris seulement les gens qui étaient sérieusement malades, sévères, en train de mourir, et vous leur avez donné votre médicament et ils sont guéris. Mais si vous le dites seulement, c'est parmi ceux qui ont aussi les 95% de chances de ne pas mourir de la maladie. Ça, c'est la réponse à propos de Madagascar. Nous ne refusons pas que les Africains fassent la recherche. Mais c'est comme Blaise l'a dit, il faudrait que nous ayons d'abord des structures qui prouvent que nous sommes sérieux. Il y a des pays qui sont quand même avancés dans le sérieux. Vous avez le pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Maghreb, le Ghana, et qui sont quand même un peu plus avancés dans la recherche. Mais chez nous, la recherche se fait, mais malheureusement, elle est encore en train de balbutier parce que les grandes recherches ne sont pas là. Comment vous allez croire que quelqu'un qui vit aux États-Unis, en Europe, etc., en Chine, peut croire que nos médicaments vont soigner? Nous ne refusons pas que même les médicaments Yabokoko et Salisaka. Mais quand Ezo Salisawana, on a toujours eu, même chez nous déjà au Congo, les médecins qui sont formés à la moderne ont difficile à accepter Bakisio et Batradi praticien, alors que Salisaka. Pourquoi bazar un problème à connaître? Parce que qui c'est tradi praticien, ils ont dosé, ils ont tenté, au commission milangi après et ça kaba malade presque nyonso. So que ba place batang c'est ba kis na bango comment et au moins ba lobi ils ont guéri hypertension, ils ont guéri diabète, ils ont guéri hémorroïdes, ils ont guéri ba commandant fièvre, ils ont guéri diarrhée, ils ont. Donc tu vas trouver
Bakukomakutu, ils ont guéri cancer. Et vous vous demandez, est-ce qu'il y a du sérieux dans ça? Quel est ce médicament miracle en dehors de la prière ou bien d'un élément surnaturel ou il y a une nuance du coup? Et c'est ça le problème. Déjà, nous-mêmes, chez nous, Tondimaka, Bakisi Nabiso Anake. Donc, tu as chez nous, Bakisi aux à côté à Batradi praticien, na Bakisi au Tokolo ba recherche ya Africain Bango Moko. Et sur ce plan-là, les Africains n'ont pas fait une grande démonstration que Naba maladie, Basi Babimisa Bakisi. Bakisi presque nyonso. Tomelaka. Ezala Bascaris. Ezala. Donc, les loto comme Boyake, Nindelo Basa Iskakabis. Bakisi ya Bascaris, Bakisi ya fever typhoïde, Bakisi ya malaria, Bakisi ya maladie nyonso tozaka nango, ya diabète nini, bakosaka biso. Tango bapesaka wana ezaka te mpona koéliminer la population mondiale. Tango okendaka ozomela bakisi ya hypertension, ozomela ozomela amlodipine, bakisi nyonso wana ezalaka te mpona koéliminer population mondiale. Non, là, quand nous allons souvent nous malades toquer dans l'hôpital, là, c'est toujours on veut nous éliminer la population mondiale. Moi, je trouve que ça n'a pas. Non, là, il n'y avait pas. D'aller. Non, là, il n'y avait pas ce problème-là. Déjà, comme on le dit, la théorie du complot, juste pour soutenir ma buzz Nabango. Mais en réalité, quand vous vous mettez one-on-one, face à face avec la personne, et même ceux qui se mettent derrière certains médecins au Bazolukaba va combattre Bill Gates parce que Bazana va argumenter, vous allez trouver que ceux qui vont faire face à face, deux médecins normaux qui sont formés, tu vas fuir. Que Babiloko anazo sala, c'est juste parce que baza soit na jalousie que Bill Gates azozo mbongo ebele sima ya bamakambo. Mais Bill Gates, si c'est lui qui a fait ce Covid qui est là, mais c'est quoi comme mbongo? La vérité est que le Covid est là. Le Covid est allé et il faut que nous, comment nous allons nous y prendre pour aussi les sango. Ce qui est moutoissa dit que Covid est comme ça, paie sa vaccin, et comme ça qu'il est de l'argent derrière le vaccin. Mais ce qui est sa question. Alors, il ne faut pas que mais docteur, il faut tout le comment Tokoki contrecarrer ici ce qu'il fait est Lokuta. Mais docteur, non, nous n'avons rien à opposer. Voilà ma position. Docteur, j'ai quelque chose à vous dire. Ok, allez-y. Vous vous souciez ou les scientifiques se soucient de Covid et autres. Le cancer est à côté ici. Il tue plus que les... Pourquoi vous ne cherchez pas le vaccin pour terminer cette histoire pour prévenir le cancer? Et je vais terminer par un... Il dit le cancer est là. Pourquoi vous ne cherchez pas? Il n'y a pas de recherche scientifique pour trouver des vaccins. Des vaccins, des préventions contre le cancer. Mais maintenant, tu vois que tu commences à te battre contre tout. Hein? Nous ne pouvons pas frapper comme tirer sur tout. Non, non. Non, c'est juste un exemple que... Cancer est là qui juste un exemple. Aux ailes qui ça la maquille l'été que non, boluka qui c'est cancer, boluka vaccin à cancer ou bien boluka je ne sais pas quoi. Mais c'est seulement maintenant non, la Covid que beaucoup m'ont malades mais toutes ces maladies sont là, ils sont stables. Oh yé beti biso balamoko monde mobimba du coup, batubazo kufa etozo mona. Alors, je vais vous dire une chose, ça intéresse les gens, sinon ça va nous exterminer. Mondialement. Alors, ils se sont tenus du coup qu'on a audité. Mais le cancer, je vais vous dire une chose, docteur. Il a ses protocoles de traitement qui sont connus. Ils ont la chimiothérapie, ils ont la radiothérapie, ils ont le cancer selon la localisation. Il y a des études très avancées où ils ont les mapona comment bloquer les cellules, ils se multiplier. Il y a merci docteur. Merci docteur. Merci. Dans le site de recherche, type cancer, recherche, tu vas voir qu'il y a des choses qui se font. Merci docteur. Donc, maman, je laisse tu laisses la malaria, tu vas aller au HIV. Finalement, non. Nous avons un problème, c'est la Covid. Comment il faut te résoudre? C'est ça notre problème. Ok, notre problème, c'est la Covid. Je ne refuse pas. Vous avez la pharmacovigilance. Est-ce qu'en Afrique, il y a la pharmacovigilance? Quand vous faites le Covid, vous vaccinez les gens. Est-ce qu'en Afrique, il y a la pharmacovigilance? Avons-nous des infrastructures? Mon cher, vous parlez de la pharmacovigilance. C'est quoi la pharmacovigilance? Ça, c'est le processus où quand quelqu'un
prend les vaccins comme vous les donnez là, il y a quand même un système de suivi, savoir qui a pris ça, quelles sont les réactions, comment ça s'est passé, qui sont morts. Voilà, cette vigilance-là. Merci Maintenant, beaucoup. en Afrique, Quand on a reporté sur le cas de l'inefficacité de AstraZeneca ici, et quand on a reporté du cas de En Afrique du Sud. AstraZeneca qui n'est plus Docteur, pris en Afrique docteur, du Sud, précisez en ou Afrique bien du Sud. AstraZeneca qui a été, les Congolais s'en sont méfiés après qu'il y ait eu coagulation dans Autriche, Kuna, tout ça. Est-ce que ce n'est pas la pharmacovigilance? veut dire, s'il n'y avait pas ces coagulations de l'autre côté, on allait Non, continuer, mais même c'est si quoi la cela se produisait en pharmacovigilance? C'est Afrique. effectivement ça, mon frère. C'est-à-dire, ils ont suivi et ils ont découvert que les gens qui prennent AstraZeneca, il y a eu un certain nombre, mais ce nombre-là ne représente pas un très grand nombre qu'au point il faut absolument pas stopper. En gros, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'il y a, et c'est quand même l'effet de relever qu'il y a certaines personnes au basé par coagulation. C'est ça la pharmacovigilance. Donc, ils le font. Donc, vous Je ne dites refuse quelque chose pas, docteur. et il y a déjà la réponse en ce domaine. Je ne refuse pas, docteur. Je dis ceci. L'alarme a sonné parce que ça s'est passé à l'ouest, en Occident. Mais si cela s'est produit en Afrique avec les gens qui vous vaccinez chaque jour, comment devriez-vous savoir qu'il y a eu coagulation? Non, Si ça n'était pas produit, en Afrique, il y a un problème de sous-développement d'abord. L'information va en retard. L'information se relève. Vous voyez, les premiers cas de Covid à Kinshasa, c'était un faux Covid. C'était pas le vrai Covid. Non, On ne va les dire Covid, c'est écoute. pas Covid. C'est compliqué en Afrique. Blaise, excusez-moi, j'ai dit qu'est-ce qui s'est ceci. fait en Afrique du Sud? On a commencé L'alarme a l'AstraZeneca, sonné. on a arrêté, on a dit qu'il est inefficace. Est-ce qu'on n'est pas en Afrique? Oui, j'ai dit ceci, Blaise. L'alarme a sonné parce qu'en Occident, en Italie et autres, cela s'est produit. Mais prenons dans les cas où ça ne s'était pas produit en Occident. Et Non, que on n'est cela pas s'est dans ce produit en cas-là. Afrique. Donne-nous ce cas-là. Donne-nous ces cas-là où on a laissé les choses comme cela. Alors, on va s'occuper de ces cas-là. Il ne faut pas créer des cas j'ai dit- imaginaires et comme ça Oui, donner j'ai dit ceci. des béquilles à votre théorie de vouloir combattre le West End. Vous avez Non, tout un non, j'ai dit ensemble de ceci. choses pour lesquelles les gens peuvent se dire, OK, le West End n'a pas l'Afrique à se développer. Le West End s'est appuyé sur l'Afrique pour se développer en la détruisant, etc. Oui, nous Non, pouvons j'ai dit défendre ceci. ça. Mais sur cette Mon problème question est ceci. précise de la santé, nous voulons que tu nous Mon donnes problème- des éléments précis. Sinon, on peut rester ici toute la nuit. Ou toute Ok, la mon journée. problème est celui-ci. Si vous ne nous donnez pas des éléments, quand il y a eu le vaccin qu'on a donné à tel endroit, et déjà, mon frère, c'est une fausse discussion parce que déjà en Afrique, il n'y a pas ce vaccin, il n'est pas donné. Quand tu compares le nombre de gens qui ont reçu le vaccin en Europe, en Angleterre et aux États-Unis, l'Afrique n'a encore rien reçu. Pourquoi on va vers Non. le débat sur quelque chose qui n'existe pas? Parce que le L'Afrique docteur- s'oppose. Certaines personnes s'opposent. J'ai dit ceci. Alors on fait le débat. Je dis sur ceci. Écoutez, monsieur le docteur, je dis ceci. La pharmacologie devrait être respectée si l'Afrique, la pharmacovigilance devrait être respectée si l'Afrique avait toutes les structures possibles pour faire la suivi. Mais les médecins, ils mettent la vie de nos compatriotes en danger, sachant qu'il n'y a pas moyen de faire la suivi de ces histoires. Si cela c'est en Afrique du Sud, c'est possible. Au Congo, c'est pas possible. Bon, je ne sais pas. Un villageois là, qui si prend vous ses êtes vaccins, en train de peut-être, je sais dire. où, dans quel village. Vous parlez d'un domaine que vous ne maîtrisez pas très bien. Ça, c'est la première chose, la moindre de choses. Quand on s'occupe du domaine, moi, je ne sais pas quelle formation. Si j'ai besoin de quelque chose dans votre domaine, je ne sais pas si c'est les droits ou quoi, je vais vous poser clairement des questions. Mais ici, vous affirmez déjà des choses et qui malheureusement ne sont pas faites en médecine de la façon que vous croyez. La pharmacovigilance existe bel et bien en Afrique. Elle est faite partout où il y a un nouveau médicament ou même des anciens médicaments. Si la pharmacovigilance existe en Afrique, la chloroquine, n'est-ce pas, qui ne donnait plus de résultats sur certaines souches de résistance de Plasmodium falciparum à malaria, ne serait pas mise hors de consommation.
Vous avez en Ouganda où la chloroquine avait déjà été laissée il y a longtemps parce qu'on croyait qu'il y avait beaucoup de résistance. Et ça, c'est la pharmacovigilance. Vous avez la quinine qui est venue, qui est aussi apposée. Excusez-moi. Vous avez les dérivés de l'artémisia qui ont finalement été maintenant pris en compte comme les meilleurs anti-malariens. Tout ça, c'est une évolution en Afrique. Il n'y a pas de malaria en Europe. Et là, c'est de la pharmacovigilance pure qu'on a faite en Afrique et on a bel et bien aidé les Africains eux-mêmes. Docteur, laissez-moi merci beaucoup les amis. Cette émission arrive à sa fin. On a posé une heure. Laissez-moi le temps. La télé, on a chuté. S'il vous plaît, une minute, s'il vous plaît, une minute. Oui, juste une minute. Une minute, on termine l'émission. Votre collègue, docteur Mounyangi, a bien affirmé l'Afrique n'a pas des infrastructures pour faire la pharmacologie sur cette histoire de Covid. Le suivi, c'est impossible. Mais ici, vous donnez votre point de vue contraire. Oui, vous êtes tous des médecins. Vous avez votre façon de voir les choses. Je me base aussi sur les recherches faites par un médecin comme vous, connu mondialement, et qui, je pense que quand Mounyangi faisait ces déclarations, il fallait qu'il y ait aussi des médecins qui pouvaient les contredire, dire non, voilà notre frère qui est à côté. Nous tous, nous sommes des médecins. Voilà comment ça s'est fait. Mais Mounyangi l'a fait, il y a eu silence. Et nous avons absorbé de ce parce que ça ne... Ok, laissez-moi vous dire aujourd'hui que Mounyangi a fait du buzz. Ça, c'est du buzz médical. Et beaucoup de Congolais, tels que nous étions ici... Du buzz médical. Docteur, s'il vous plaît, buzz médical. Ça, c'est dans mon sujet de l'émission. Docteur Mounyangi a fait du buzz médical. Et il a fait un coup médiatique qui lui a réussi. Et avec Marius et les autres amis. Le coup médiatique lui a valu ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Jet privé à Kinshasa, les avantages, gaz présidentiel. Et sa recherche qu'il a commencé. Voilà. Mais nous disons tout simplement que les bases de la recherche, nous ne les avons pas complètement observées chez Mounyangi. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il a péché contre la science. C'est-à-dire la méthodologie pour arriver à convaincre que l'artémisia guérissait contre la COVID-19. Même les gens qui ont fait aussi la recherche de Malakovic, je crois Blaise a cet élément, nous ont fait des conférences Zoom ici, webinaire, et tu peux retrouver ça. Nous avions eu des questions que nous avons posées. Un ensemble de médecins ici en Afrique du Sud. Lorsqu'on a fait ça, on ne pouvait pas vous le dire, mais nous avons des éléments. Nous voulions même avoir Mounyangi pour que nous puissions avoir des informations claires de comment il a fait sa recherche et comment il peut l'artémisia guérir la COVID. Malheureusement, nous n'avons pas encore eu cette opportunité. C'est parce que nous ne sommes pas convaincus de sa recherche, nous ne sommes pas convaincus de la façon qu'il a aussi voulu mener le même combat que vous êtes en train de mener, de quitter le terrain de la science et d'amener le débat sur le terrain, n'est-ce pas, des Western versus les pays développés. C'est sur ce terrain-là que ça ne va pas marcher, parce que quand Mounyangi parle, vous allez toujours trouver les mêmes éléments que vous êtes en train d'utiliser là. Que l'Occident veut nous imposer. Nous avions aussi voulu faire très vite notre étude et nous ne devons pas faire... Mais donne-nous toute la méthodologie suivie. Et aujourd'hui, l'étude de Mounyangi, quand vous l'écoutez, quand vous la lisez, moi je l'ai lu, elle prouve seulement, et lui-même le dit, qu'il ne peut pas traiter les cas sévères de la COVID. Il le dit clairement. Allez écouter Mounyangi sur Manacovid, plutôt sur les traitements de Artemisia. Il dit clairement qu'il ne peut pas traiter les cas sévères. Alors, si quelqu'un ne peut pas traiter les cas sévères, qu'est-ce qu'il traite? Il ne traite absolument rien, parce que 90% de cas, des gens qui ont le Covid vont guérir d'eux-mêmes. Et quand il leur donne son Artemisia, qu'est-ce que nous allons croire? Que c'est à cause grâce à l'artémisia que la personne est guérie, ou bien c'est parce que la personne pouvait guérir même sans artémisia. Et c'est là où il y a le problème avec Mounyangi. Nous n'acceptons pas l'artémisia.
Jusqu'à aujourd'hui, laissez-moi vous le dire, nous n'acceptons pas non plus Manacovid, non pas parce que ce sont des Congolais, il fallait les soutenir à tout prix, même quand ils ne nous ont pas prouvé sur le plan de la recherche scientifique que nous avons, eux et nous fait en tant que médecins, nous n'allons pas les soutenir, nous n'allons pas accepter de bêtises. Et là, nous sommes carrément clairs que ce sont des choses que, laissez-moi vous le dire, qui ont mis le président de la République dans une situation, je dirais, embarrassante, de commencer probablement à donner l'espoir aux gens sur le médicament de la COVID, alors que nous avons 95% des gens qui peuvent guérir sans leur traitement. Il faut qu'il aille prendre une population bien sélectionnée, parce qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de biais dans sa recherche. Qu'il nous dise qu'il a pris des enfants, qu'il nous dise qu'il a pris des femmes et des hommes, qu'il nous dise qu'il a pris des femmes de tel âge à tel âge, qu'il nous dise qu'il a pris des hommes aussi après 65 ans, qu'il nous dise qu'il a pris des malades qui étaient sous aussi intubation, qu'il nous dise qu'il a pris des gens, que nous voyons clairement qu'il a pris des gens qui avaient un diagnostic positif et qui n'ont pas pris le médicament, et chez lui, ceux à qui il a donné le médicament. Voilà comment s'est fait la recherche, et puis tu donnes les gens vont te lire. Mais ces gens-là qui ont fait Manacovid et Artemisia ne nous ont pas présenté les choses de cette façon-là, et ils veulent seulement que nous les soutenions, que nous soyons derrière eux, parce que ce sont des Congolais. Sinon, on va dire que non, les Congolais à l'Ingakande Konaïete. Il n'y a rien dans ça. Dans la science, il n'y a pas de cadeau. C'est la vérité. Il faut être là où on est. C'est pas comme en politique où on peut tricher. Avec la science, on ne triche pas. Tu fais une erreur, une personne meurt demain, et puis on va dire non, comment la personne est morte. Ok, docteur, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. C'est pourquoi vous voyez des gens comme Prof André Mbata, il ne veut pas que certains professeurs qui deviennent des professeurs du jamais le deviennent. Ok, merci beaucoup, docteur. Je pense que Blaise, tu dois inviter Mouniangui. Et le mettre avec le docteur. Je vais le Parce que moi, je ne suis pas médecin. Je vais le chercher. Il dit ce qu'il dit là. Okay. Il peut avoir raison. Alors, on n'est pas compatible. Qu'il vienne avoir un de ses collègues. S'il vous plaît, faites un zoom. Je vous demande un zoom. Nous allons prendre nos amis ici en Afrique du Sud. Nous allons venir à 4 ou 5. Nous avons aussi un ami qui est des amis qui sont là-bas au Canada et même en Europe. Nous allons faire un débat avec vous et Mouniangui sera là. Alors nous allons qu'il nous prouve qu'est-ce qu'il y a dans son affaire. Afin que les Congolais sachent la vérité sur l'Artémisia. Ok, ça c'est bien. Même à défaut du Zoom, on peut organiser une conférence dans un pays européen. On invite tout le monde, on en discute une fois pour toutes. On tire les choses au clair. Parce qu'avec des Zooms, on peut avoir des excuses, tout ça, vous voyez, pas très compliqué. Les amis, merci d'avoir suivi ce numéro. Je remercie beaucoup le docteur William depuis Cape Town. Je remercie aussi mon ami Joly Bakatoa, écrivain. Alors, c'est un activiste, comprenez qu'il a beaucoup de recherches, il a beaucoup de passion pour le continent. Il a un mouvement, comme on dit, Black Matter Movement, hein. Il est anti-Ouest, anti-Occident. Il faut comprendre tout ce qu'il fait. C'est un langage, vous comprenez l'engagement de notre compatriote. C'est un vrai patriote. Les amis, merci d'avoir suivi ce programme. Au revoir et à demain. Hi, my name is Miriam Moore. I'm a poet here in Houston, Texas, and you are watching Africa TV Network. Africa TV Network. S'abonner na Africa TV Network. Nde makambo bana poto bana Africa mona monde tie. Est-ce que bon on a touché le cœur? Est-ce que bon on a ida wa sepeli sarabino? Est-ce que bon on a modero bon on a ya ma vios ma viokele? S'abonner na bana poto bana monde tie mobimba. Beaucoup dans Africa Network. Makambo yesuka le kuma mungu ate opesi mbwa zimbwa boya trou. Tinde zana melango na lipa. Vous comprenez? En anglais, is the Waterloo. S'abonner. Africa Network TV. Africa TV Network. S'abonner. Sinon, tu n'as pas ça. Bango diki. S'abonner. Africa TV Network. Makamo.